Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Que le nom de Jésus soit béni ce matin, qu'il soit loué. Depuis à 7 heures du matin, nous sommes devant le trône de Papa. Nous faisons des provisions pour la semaine, peut-être provisions même pour 2 jours, j'en sais rien. Le Seigneur, il sait, il connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michaël et je suis contente de pouvoir participer à ce moment de jeûne, de prière, d'intercession. Pour commencer ce moment, puisque moi, cette partie que je vais animer, c'est la partie d'intercession, la partie où nous allons prier, présenter nos requêtes à l'Éternel. Je vais vous inviter à courber la tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut, roi des rois, créateur de l'univers, en cet instant, je m'adresse à toi. Depuis à 7 heures du matin, tu sais que nous sommes venus te chercher. Il y en a qui sont venus te chercher pour le manger, le boire. Il y en a qui sont venus te chercher pour leur spiritualité. Il y en a qui sont venus te chercher parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais ce que j'aime avec toi, tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Quel que soit le cas, quel que soit l'objectif, quelle que soit la situation, quel que soit le pourquoi, tu es un Dieu qui répond. Et nous voulons te demander, Père Céleste, de venir à notre secours. Seigneur, alors que je ne suis pas qualifiée, mais je te demande que de me qualifier parce que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, lorsque tu as envoyé Moïse, tu lui as qualifié, tu lui as donné le bâton. Tu lui as dit qu'avec le bâton, il devait le jeter par terre, il devait mettre la main il devait mettre la main sous ses bras, sous son épaule, je ne me rappelle plus, sur ses aisselles. Il devait faire des choses afin que le peuple puisse croire que c'est toi qui lui as envoyé. Je n'ai pas le bâton, tu m'as pas donné le bâton de Moïse, tu m'as pas dit de mettre ma main non plus, mais tu m'as donné des chants et tu m'as donné des psaumes. C'est avec ces chants et avec ces psaumes aujourd'hui que nous allons intercéder, que nous allons prier. Seigneur Père éternel, que le ciel soit ouvert en cet instant et que le ciel puisse accueillir nos cris, nos louanges, nos reconnaissances, nos peurs, nos craintes, et que la bénédiction de Abraham puisse tomber sur tes élus en cet instant. Seigneur, je voudrais te présenter le peuple de cette radio. Je voudrais te présenter ceux qui écoutent la radio Toisange. Nous sommes un peuple volé, pillé, mangé. Nous sommes un peuple malade, aveugle, misérable, nu. Nous sommes un peuple, Seigneur, qui a besoin d'aide. Seigneur, nous faisons partie des 10 vierges. Les 5 qui sont endormis, c'est nous. Alors réveille-nous aujourd'hui, pitié Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous, 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 Père éternel. Réveille-nous, réveille nos âmes, réveille nos cœurs, réveille nos consciences. Seigneur, réveille ton peuple en cet instant. Saint-Esprit, qu'il se passe quelque chose sur cette radio aujourd'hui. Qu'il se passe quelque chose, même si nous ne voyons pas le fruit, même si je ne pourrais pas manger ce fruit-là, même si je ne pourrais pas contempler ce fruit. Mais qu'il se passe quelque chose dans l'invisible et le visible, afin que tes enfants puissent jouir de ta joie et de ta paix. N'est-ce pas toi qui as dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays. Je suis Josué, Seigneur. Alors ouvre ma bouche, ouvre mes oreilles. Je ne suis pas qualifiée, j'ai des problèmes, des difficultés à parler. Mais toi, Seigneur, tu viens à mon secours. Voici ma langue, voici mes yeux, voici mes oreilles, voici mon intelligence. Voici ma vision, Seigneur. Qualifie-moi en cet instant par le ministère du Saint-Esprit. Que mes yeux, Seigneur, soient à ton service. Que ma langue soit à ta disposition aujourd'hui. Que mes oreilles aussi soient à ta disposition. Merci, Père éternel. Seigneur, quel que soit l'endroit où quelqu'un écoute cette radio, je te demande en cet instant une parole de grâce, qu'un cœur qui n'arrive pas, que tu n'arrives pas à entrer en communication avec ce cœur. Tu es le Dieu suprême, le Dieu vivant. Lève-toi cet instant, Emmanuel. Lève ton épée et que ton enfant puisse entendre ta voix. Il y en a qui ont l'habitude d'écouter des autres, mais qui n'ont pas de relation avec toi. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, viens parler, viens, que l'armée des anges soit là. Viens apaiser nos cœurs, le stress, l'adrénaline, tout ce qui ne tourne pas rond chez nous et en nous.
Viens mettre nos émotions sous le contrôle du Saint-Esprit. Viens mettre nos pensées sous le contrôle du Saint-Esprit. Viens mettre nos âmes sous le contrôle du Saint-Esprit. Que Satan soit lié ainsi que ses anges mauvais. Qu'il soit lié ainsi que ses anges mauvais. Qu'il soit lié dans les airs. Qu'il soit lié dans l'eau. Qu'il soit lié sur la terre. Qu'il soit lié et que les moyens de communication soient brisés, interrompus. Et que nous-mêmes, toi et ton peuple, nous puissions communiquer avec toi. Viens dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Je ne peux pas commencer ce moment d'intercession, j'espère que vous m'entendez bien, sans vous demander de prendre un temps où nous puissions confesser nos fautes, nos transgressions, nos iniquités. On ne peut pas commencer un temps d'intercession sans ce temps-là. Un temps où chacun puisse sonder nos âmes, sonder nos cœurs, sonder nos êtres, afin de pouvoir demander pardon à Dieu. Nous avons eu Flora tout à l'heure qui parlait de la paix. Si vous n'avez pas la paix, c'est le moment aussi de consulter l'Éternel. Si vous êtes en difficulté et que vous avez prié, vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de réponse de Dieu, peut-être aussi prendre un temps et de demander à Dieu, est-ce que la prière que tu adresses à Dieu en cet instant, est-ce que cette prière, elle est dirigée par le Saint-Esprit ou par la chair? Demande à Dieu de te révéler. Viens à ton secours, que le Seigneur puisse venir à ton secours en cet instant et que ton cœur soit livré entre les mains de Dieu. Oui, aujourd'hui, je vais vous accorder 2 ou 3 minutes afin que toi-même tu puisses parler à ton Dieu. Confesser les choses que tu as à confesser dans ton cœur. Confesser une haine, confesser un non-pardon. Peut-être que tu n'as pas pardonné à quelqu'un et que dans ta tête tu dis oui, j'ai pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Peut-être que tu n'as pas la paix dans un domaine ou dans un dossier. C'est le moment en cet instant que je t'accorde 2-3 minutes afin de pouvoir prier, demander pardon à l'Éternel, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Peut-être que tu étais en colère contre ton enfant, contre ton mari, ta femme, je n'en sais rien. Peut-être que tu es peut-être même en colère contre Dieu. Alors que nous commençons ce moment, c'est important que je t'accorde 2 minutes, 3 minutes pour prier sur ton âme, pour demander à Dieu de venir, de prendre le contrôle sur ta vie. J'aimerais chanter ce chant, c'est ce chant qui m'a été inspiré, le 123, « Descends Esprit du Dieu vivant ». Si toi, tu n'es pas en accord, en harmonie avec ce chant, je t'invite à chanter autre chant, mais c'est ce chant qui m'a été inspiré et c'est ce chant que je chante. Descends, Esprit du Dieu vivant, en cet instant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Saint-Esprit, descends en abondance, nous te recevons, nous voulons plus de toi, Saint-Esprit, ce matin. Plus de toi, Seigneur. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle, la voix qui ramène les cœurs à Dieu. Pas la voix qui ramène les cœurs à nous, mais les cœurs à Dieu. Pas la voix qui va évangéliser pour qu'on puisse nous suivre, mais évangéliser pour Jésus. Pas la voix qui ramène les cœurs à la religion, non, la voix qui ramène les cœurs à Dieu. Pas la voix qui ramène les cœurs à une doctrine, mais c'est la voix qui ramène les cœurs à Jésus par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, ce n'est pas le sabbat. La bonne nouvelle, ce n'est pas l'alimentation. La bonne nouvelle, ce n'est pas l'amour. La bonne nouvelle, c'est Christ ressuscité en nous et Christ produit l'amour, Christ produit la joie, Christ produit l'alimentation, Christ produit la paix, Christ produit toutes choses. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est lui, c'est Jésus la bonne nouvelle. Les cœurs qui ramènent à Dieu, les cœurs, Saint-Esprit, donne-nous des langues de feu pour que nous puissions ramener des cœurs à Jésus. Des cœurs à Jésus et à Jésus seul. Ramenons les cœurs à Jésus. Ramenons les cœurs à la croix. Ramenons les cœurs devant le trône de Papa ce matin. Ramenons les cœurs devant le Christ. Saint-Esprit, envahis-nous encore plus de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, le chant dit, de nos ténèbres, fais le jour. De nos ténèbres. Nous avons tellement de ténèbres en nous. Auditeurs, auditrices de la RTA, la radio Toisange.
Si vous ne demandez pas à Dieu quelles sont les ténèbres dans vos vies, vous n'allez jamais pouvoir goûter la grâce de Dieu. Vous allez rester toujours enfant, mais pas héritier. Un héritier, c'est celui qui bénéficie des grâces, des bénédictions de Dieu. Un enfant, il est encore enfant, il y a des choses qu'il ne peut pas bénéficier. Mais un héritier, c'est pas la même chose. On peut être enfant de Dieu, mais on n'est pas héritier. On peut être enfant, mais on n'a pas encore on n'a pas hérité encore les bénédictions, les grâces de Dieu. On vit dans les troubles, dans les peurs et on pense que c'est dans le ciel qu'on va pouvoir bénéficier de ces choses. Alors que lorsqu'on est enfant et on est héritier, on bénéficie sur la terre et dans le ciel en même temps. Parce que lorsque Jésus allait dans un lieu, il disait souvent « Le royaume de Dieu s'est approché ». Le royaume de Dieu est ici. Lorsque le royaume de Dieu est quelque part, le royaume de Dieu ramène la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité. Le royaume de Dieu ne ramène pas la pauvreté. Le royaume de Dieu produit l'abondance. Le royaume de Dieu donne. Le royaume de Dieu qualifie parce que la présence du royaume est là. La présence du royaume est sur la terre avec les enfants de Dieu. Et la présence du royaume de Dieu est en nous. Oui, Saint-Esprit, de nos ténèbres, chasse de nos ténèbres, fais le jour du chaos, l'harmonie. Ah oui, il y a tellement de désordre en nous, de désordre émotionnel, peut-être pas en vous, mais en moi, de désordre émotionnel, de désordre physique, de désordre que moi-même je ne connais pas. Oui, Saint-Esprit, du chaos, fais l'harmonie ce matin. Chasse la haine par l'amour. Il y a des personnes peut-être que je ne supporte pas, j'en sais rien, Seigneur. Il y a des personnes peut-être lorsqu'on dit leur nom, ça, je commence à trembler, mais Saint-Esprit ce matin, chasse la haine dans mon cœur par l'amour. Que le Saint-Esprit puisse aller diagnostiquer une haine en toi ce matin. Que le Saint-Esprit puisse diagnostiquer quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne sais pas. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse aller diagnostiquer une vengeance cachée, une colère que tu ne connais pas. Que le Saint-Esprit puisse aller diagnostiquer ces fruits en toi en ce matin. Que le Saint-Esprit puisse venir mettre sa graine, oui, de nos ténèbres, fait le jour, du chaos, l'harmonie, alléluia, amen ce matin. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse ce matin, au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse, que le genou veuille, que le genou ne veuille pas, que tout genou fléchisse. Mes genoux, dit la parole, que tout genou fléchisse. Dans le travail, que tout genou fléchisse. À la maison, que tout genou fléchisse. Quelle que soit la situation de ta vie, la parole de Dieu déclare au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse. La croix, c'est le sang de Jésus. Au nom de Christ, dans l'univers, que tout genou fléchisse. La croix, rappelez-vous que c'est le sang de Jésus. Le chant dit au-dessus des peuples divers, que le sang de Jésus resplendisse, que le sang de Jésus resplendisse, que le sang de Jésus resplendisse. Au nom de Christ, dans l'univers, que tout genou fléchisse. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alors que je vais chanter le 123, toi, je t'invite à prier, à confesser, à demander pardon à l'Éternel. La main de Dieu dit, la parole de Dieu dit, ce n'est pas ma faute, c'est votre faute, parce que c'est votre transgression qui cache et qui fait en sorte que je n'entends pas ta voix, que je n'entends pas vos voix, dit la parole de Dieu. Israël connaît, et la parole de Dieu dit, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence, ô peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau nous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Oui, la tête entière est malade, dit Dieu. Je suis malade, je suis souffrant. Cette semaine, j'ai pris un temps de jeûne. Et dans mon temps de jeûne, chose bizarre,
le texte de Ésaïe 1er me traversait l'esprit et je commençais à dire, Seigneur, c'est moi, Ésaïe 1er. Je ne connais pas mon possesseur. Je ne connais pas la crèche de mon maître. Je ne connais rien. Seigneur, viens à mon secours. J'ai commencé à crier à l'Éternel ainsi. Toi, ce matin, oui, tu ne connais peut-être pas ton maître. Oui, tu ne connais rien peut-être de lui, mais si tu es sincère, si tu as la bonne volonté, le Seigneur dit qu'il peut faire des choses dans nos vies. Oui, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël. Quel châtiment nouveau infligé, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ne te trompe pas ce matin, Seigneur, que je ne me trompe pas. De la plante de mes pieds jusqu'à ma tête, rien n'est en bon état chez moi, Seigneur. C'est moi. Ce ne sont que blessures, oui, confusion et plaies vives. J'en ai ces plaies. Combien de fois j'ai été blessée et que ces plaies sont restées et aujourd'hui, tu dis ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Oui, il y en a qui me envoient des messages, oui, en ce moment, aux Antilles, priez, oui, mais la parole de Dieu dit aussi des choses. Confessons nos fautes devant nos iniquités. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane, dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une fille épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de RTA. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos jeûnes, dit l'Éternel? Qu'ai-je à faire de la multitude de privations, de repas chez vous? Qu'ai-je à faire de vos multitudes de prières? Je suis rassasié d'holocaustes, je suis rassasié de béliers, de graisse, de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des boucs, des brebis. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes, j'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes, vos fêtes, vos jeûnes, elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. La bonne nouvelle ce matin, dit Dieu, mais lavez-vous, venez, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Auditeurs, auditrices de cette radio, après ce moment de repentance, de confession devant le trône de Dieu, si vous avez fait quelque chose de mal, vous devez les réparer. Vous devez réparer ce que vous avez fait si vous pouvez réparer. Si vous ne pouvez pas réparer les choses, vous pouvez dire à Dieu, je ne peux pas réparer, eh bien je te demande pardon. Oui, il faut réparer, lavez-vous, dit Dieu, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Si vous avez été méchant ou méchante, avec quelqu'un, la parole de Dieu dit, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Oui, réparez vos torts. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, ne dites pas, demandez pardon à la personne. Si vous avez comme Jaché volé quelqu'un, réparez la faute tant que vous pouvez la réparer. Oui, réparez. Réparez vos torts, réparez ce que vous avez fait, vous avez commis, car le Seigneur est un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux. Si vous avez offensé vos enfants, oui, il n'est pas trop tard de dire « je te demande pardon ». Il y a des parents qui ne demandent jamais pardon à leurs enfants alors qu'ils ont fait du tort, ils ont fait du mal à leurs enfants. La parole de Dieu dit « ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions ». Des fois, sans le savoir, nous avons des fois un cœur méchant alors que nous sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux toutes ces choses-là. Oui, ce matin, je veux te demander ta grâce, Seigneur. Je veux te demander de nous libérer
de libérer ceux qui sont enterrés dans nos cœurs, de libérer ceux qui sont dans nos vies, car la parole de Dieu déclare que de nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous vous querellez, vous frappez méchamment du poing, mais vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, c'est ce que c'est que le jeûne, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le vrai jeûne que je veux. Voici le vrai jeûne que je prends plaisir. Aujourd'hui, détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes, coupe les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Si tu as mis quelqu'un dans la servitude, Dieu dit, dénoue les liens. Détache les chaînes de la méchanceté. Des fois, la méchanceté est en nous, nous ne savons même pas que la méchanceté est en nous. Nous ne connaissons même pas les scènes de méchanceté, les actes de méchanceté que nous produisions. Je me rappelle, je faisais un jeu analytique et j'ai dit, dans le jeu, je vais reproduire une scène que j'ai l'habitude de faire chez moi et puis on verra comment on va interpréter ça. Parce que j'étais à l'école ce jour-là et j'ai dit, je vais faire. À l'école, on nous a demandé de faire un jeu analytique. Parce que comme en tant que conseillère conjugale familiale, ça arrive que nous avons des consultants et comme ces consultants arrivent chez nous, on nous demande de reproduire un jeu analytique pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça fait sur nous. Avant d'aller tester des méthodes sur les gens, mais testons d'abord les méthodes sur nous pour voir qu'est-ce que ça nous fait. Parce que c'est beau d'aller dire aux gens, fais ceci, fais cela. Si nous-mêmes, nous ne les testons pas, eh bien, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les émotions qui sont en lien, comment la personne a réagi. Et puis, ce jour-là, j'ai dit en jeu analytique. Dans ma tête, j'ai dit, je vais reproduire une scène que j'ai l'habitude de reproduire chez moi. J'ai reproduit la scène et quand j'ai fini de reproduire, on était en supervision, il fallait superviser la scène et analyser la scène, pardon. Il fallait analyser la scène pour en tirer des conclusions. Mais cette scène que j'ai l'habitude de reproduire chez moi tous les jours, et à chaque fois je reproduis cette scène chez moi, j'ai toujours dit que c'était mon mari, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon mari, mon mari. Ce jour-là, quand j'ai reproduit la scène, parce qu'on devait se mettre en couple et reproduire en fait une scène qui se passe, un cas, pas un cas concret, mais un cas virtuel. Un cas, voilà, vous avez compris. Et là, j'ai fait ce cas, j'ai reproduit le cas, mais j'ai pas dit que c'était mon cas, j'ai pas dit que c'était mon mari et moi, mais j'ai dit, bon, on va imaginer. Ah, on m'a dit, d'accord, on va imaginer. Donc, j'ai imaginé. On m'a dit, imaginer. J'ai dit, oui, on va imaginer. Mais pourtant, réellement, c'était pas imaginer. Quand j'ai fini de reproduire la scène, en supervision, on m'a dit, mais Michael, le personnage que tu as incarné, c'est un personnage méchant. J'ai dit, ah bon? Mais c'est un personnage qui est dans la vengeance. J'ai dit, non, c'est l'autre personnage qui est dans la vengeance, pas le personnage que j'ai incarné. Tout le monde s'était resté figé pour dire, mais oui, c'est la vengeance. C'est la vengeance que tu as incarnée. Quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à pleurer, les larmes ont coulé sur mes joues. J'ai dit, Seigneur, combien de fois j'ai reproduit ce cas chez moi, mais je n'avais jamais vu que j'étais dans la méchanceté par rapport à mon mari. Ce jour-là, en sortant de l'école, j'ai eu une délivrance. Quand j'ai pu comprendre que cette scène que je reproduisais chez moi plusieurs fois, c'était une scène de méchanceté, j'ai confessé mon péché, demandé pardon à Dieu. Le Seigneur m'a visité. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, je te demande pardon. Jamais je n'avais jamais vu que j'étais dans la méchanceté vis-à-vis de toi. Nous ne connaissons pas nos méchancetés, frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Si le Seigneur ne nous révèle pas les choses cachées, nous ne pouvons pas les voir. La parole de Dieu dit, si tu connais ta méchanceté, si tu sais que tu as fait une méchanceté à quelqu'un, il est bon aujourd'hui de confesser, même de quitter la radio 1 minute, 2 minutes et de revenir tout à l'heure et de prendre le téléphone ou de dire à quelqu'un, je te demande pardon. Si tu n'as pas assez de courage pour dire, de prendre le téléphone pour dire, je te demande pardon,
écris un petit message et dis « Je te demande pardon ». Si tu n'as pas le moyen de réparer ce que tu as fait, demande à Dieu comment faire pour réparer ta bêtise. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Si tu es en train d'opprimer quelqu'un dans ton église, des fois on opprime les gens sans le savoir. Si tu es en train d'opprimer quelqu'un dans ta famille, si tu es en train d'opprimer quelqu'un dans ton travail. Je parlais à une sœur samedi dernier et on parlait. La sœur me disait qu'il y a une sœur adventiste qui travaille dans son travail. La sœur adventiste qui travaille dans son travail, les gens la considèrent comme une sorcière. Tu ne sais pas comment on te considère dans ton travail. Est-ce que tu es considéré comme un sorcier ou comme une sorcière? Ça, c'est à toi de poser cette question à Dieu. En tout cas, ma question, je la pose aujourd'hui à l'Éternel, le Fils du Dieu très haut. Le verset 7 dit « Partage ton pain à celui qui a faim ». Partage ton pain. On ne t'a pas dit que est-ce que tu as assez ou tu n'as pas assez. On t'a dit de partager. La femme veuve que Élie est parti chez elle là, elle n'avait pas de quoi manger. Elle avait juste un peu de farine et un peu de pain. Mais Élie a dit partage, donne-moi un bout. Et en partageant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a multiplié, Dieu a béni. Va semer, auditeur, auditrice, toi qui n'aimes pas semer, va semer. Toi qui aimes quand les autres te donnent, tu aimes que prendre. Mais pour semer, pour donner aux autres, tu es en difficulté. La parole de Dieu dit partage ton pain avec celui qui a faim. On ne t'a pas dit de partager ton pain avec celui qui n'a pas faim. Des fois, nous préférons aller gaspiller de l'argent à acheter des choses qui ne sont pas bonnes. Nous achetons des vêtements, des chaussures, des ceci, des sacs à main. Mais pour partager nos pains à celui qui a faim, niet, c'est zéro barré. Nous ne voulons pas. Nous disons que c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop ceci, c'est trop cela. Peu de gens participent aux œuvres caritatives. Nous voulons participer plutôt à enrichir nos maisons des objets luxueux, à acheter des beaux vêtements, des chaussures, des paires de chaussures. Mon mari me disait qu'il a un collègue, le collègue lui a dit qu'il possède 300 paires de baskets. C'est pas des baskets n'importe comment, des baskets chères. 300 paires de baskets. Mes auditeurs, auditrices, vends un peu de ces choses-là et partage à ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas à manger, qui ont faim, qui pleurent devant le trône de Dieu, qui pleurent devant le trône de Papa ce matin. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu as de l'espace chez toi. Tu as de la place chez toi. Tu as des chambres vides. Toi seul, tu es dans un logement de 300 mètres carrés, 100 mètres carrés, 80 mètres carrés, 50 mètres carrés. Alors qu'aujourd'hui, il y a la crise de logement. Fais rentrer quelqu'un dans ta maison, dit Dieu. Fais rentrer quelqu'un dans ta maison alors que tu as une pièce vide, une chambre vide. Tu ne fais pas ce genre de choses et tu viens râler, tu viens pleurer, tu demandes à Dieu des bénédictions. Mais commence à bénir quelqu'un. Commence à faire rentrer dans ta maison un malheureux, un misérable. Et lorsque cette personne arrive dans ta maison, ne te comporte pas en tant que prince et que cette personne est ta serpillière. Beaucoup font loger des gens chez eux et ces personnes se retrouvent en situation difficile, compliquée, parce que tout simplement, puisque Dieu t'a donné la maison, tu oublies quand tu étais dans la galère. Tu oublies quand tu n'avais pas de logement. Tu oublies quand c'était compliqué, tu dormais chez les gens et que chez les gens, tu dormais sur le canapé. Tu as oublié tes prières. Tu as oublié combien de fois tu as pleuré devant Dieu pour un logement. Tu as pleuré devant Dieu parce que tu voulais avoir un logement. Et lorsque Dieu t'a donné ce logement et maintenant tu es tellement à l'aise, tu as oublié ta prière, ceux qui ont fait des vœux à l'Éternel. Oui, fais entrer dans ta maison les misérables, les sans-asile. On t'a pas dit de faire entrer dans ta maison ceux qui sont riches. On t'a dit de faire entrer dans ta maison les sans-asile. On t'a dit de donner à ceux qui ne peuvent pas te rendre. Des fois, nous donnons et nous disons, mais moi j'ai donné, elle m'a pas rendu. Oh, moi j'ai donné. On t'a dit de donner à ceux qui ne peuvent pas te rendre. On t'a dit de faire un festin à ceux qui ne peuvent pas te rendre le festin. C'est ainsi que tu auras ta part dans le royaume de Dieu. Alors il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement.
Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel s'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel, il te dira, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et des discours injurieux. Oh, moi aussi ce matin, je dois confesser mes péchés devant le trône de Dieu. Ce matin, je me suis réveillée, le Seigneur me fait penser à ma fille, comment je la parle mal, comment des fois au lieu de la bénir, je la maudis. Et ce matin, je veux confesser ces paroles devant le trône de Dieu. Parce que je ne suis pas, ce que j'ai fait n'était pas bonne. Si tu donnes ta propre subsistance, dit la parole, à celui qui a faim. Si tu donnes ta propre subsistance, on t'a pas dit si tu donnes le surplus. On t'a dit si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je vais m'arrêter là. Peut-être que j'avais dit à Dieu, décris-moi, parce que je disais à Dieu, lorsqu'on fait la repentance, c'est beau de dire aux gens, repentez-vous, mais pourquoi, quel est l'objectif si les gens n'ont pas envie de se repentir? Quel est l'objectif de dire, repentez-vous, on va faire une prière de confession si les péchés ne sont pas dévoilés? Si les péchés masqués sont là et que les péchés ne sont pas dévoilés. Lorsque les péchés sont cités, dévoilés, c'est une bénédiction pour nos âmes. Il y a des péchés tellement cachés, si les péchés ne sont pas avilis, dévoilés, nous ne pouvons pas prendre conscience de la réalité du péché en nous. Aujourd'hui, ce matin, nous allons prendre 2 minutes pour prier, pour confesser nos péchés.
Amen, amen, amen. Comment vous vous sentez maintenant? J'espère que je ne vous ai pas blessé. J'espère que je n'ai pas dit quelque chose qui vous a froissé. L'objectif, ce n'est pas de vous froisser. L'objectif ce matin, c'est de ramener les cœurs à Jésus. C'est de ramener les cœurs devant le trône de Papa et d'assurer la joie, l'harmonie devant ce trône de grâce et de miséricorde. J'espère que vous n'êtes pas dans la culpabilité parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité, ça vient de l'ennemi. Si tel est le cas, je vous accorde encore une petite minute et de dire à Dieu, Seigneur, lorsque la sœur elle a parlé, je me sens pas bien. Le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est de pouvoir dire à Dieu ce qu'on ressent. Une relation est basée sur le ressentiment. Seigneur, je ressens ça. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Lorsque lorsque cette sœur a commencé à parler, j'ai senti dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que je t'ai blessé? Est-ce que je t'ai froissé? Si tel est le cas, prends une petite minute et de dire « Je me sens pas bien, Seigneur. » Amen, amen, amen. Maintenant que nous avons confessé nos péchés, nos transgressions, nos fautes, nos iniquités, nous allons passer par des moments d'intercession où nous allons prier, nous allons intercéder maintenant. Pour commencer ce temps d'intercession, puisque nous étions dans la repentance et maintenant nous allons passer à l'intercession, je vous invite à tourner vos pages, les pages de votre hymne et louange au numéro 81. Nous allons louer notre Dieu au numéro 81. Peut-être que tu vas me poser la question, pourquoi louer Dieu alors que je ne suis pas bien? Je vais te dire quelque chose. Lorsque Israël devait rentrer à Jéricho, lorsque Israël devait rentrer dans la ville de Jéricho, Dieu n'a pas dit aux Israélites de prier. Dieu n'a pas dit aux Israélites de commencer à lamenter, à présenter leur cas. Dieu a dit, vous allez faire le tour de la ville. Vous allez marcher en louant. Vous allez marcher en louant. Vous allez vous mettre debout. Vous allez commencer à faire les 7 tours en marchant et en louant. Dieu n'a pas dit quoi que ce soit. J'aimerais te dire, il y a une puissance cachée dans la louange. Ouvre ton cœur, commence à louer Dieu ce matin. Il y a une puissance cachée dans la louange. Le mois dernier, lorsqu'on avait fait la demi-journée de jeûne, on avait utilisé le sang de Jésus. Ce mois-ci, c'est pas le sang qu'on va utiliser, c'est la louange qu'on va utiliser. La louange, ça marche. La louange fait dissiper les ténèbres parce que c'est Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le chef suprême. La louange remet Dieu à sa place et le problème à sa place. La louange remet Satan à sa place qu'il est créateur. Il est créature et non créateur. La louange recadre les choses. La louange redonne la priorité à l'Éternel, le Créateur, le Fils du Dieu très haut. Numéro 81, Seigneur, à toi la gloire au ressuscité. Focalise-toi sur Jésus, les yeux sur Jésus ce matin. À toi la gloire au ressuscité. Quel que soit le problème que tu as ce matin, je t'interdis, écoute bien, je t'interdis de commencer à dire, Seigneur, tu vois, Seigneur. Je t'interdis de dire ça. Au lieu de dire, Seigneur, tu vois, focalise-toi sur la victoire de Jésus. Les yeux sur Jésus ce matin. Les yeux sur la croix. Les yeux sur l'homme de Golgotha ressuscité au calvaire. Commence à dire, Seigneur, à toi la gloire. J'ai perdu mon travail, à toi la gloire. Seigneur, j'ai une maladie,
À toi la gloire. J'ai un dossier bloqué quelque part. À toi la gloire. Quel que soit l'obstacle que tu traverses un temps d'épreuve, Seigneur, à toi la gloire. Ô ressuscité ce matin. Numéro 81. À toi la gloire, ô ressuscité. Je ne suis pas chantre, je n'ai pas pris des cours de chant. S'il y a des problèmes avec le chant, ne te focalise pas sur ma voix, ni les erreurs que je vais faire sur le chant. Mais focalise-toi sur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, parce que tu es venu régler quelque chose avec le Maître. Tu n'es pas venu m'écouter, tu es venu chercher le Christ, le Seigneur, le Roi des rois. Le 81. À toi la gloire. La louange est à Jésus-Christ. La louange n'est pas à ton problème. La louange n'est pas à Satan. La louange n'est pas à ton travail. La louange n'est pas à ton obstacle. La louange est à l'Éternel. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. 81 hymnes et louanges. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vécu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je vais te demander quelque chose. Quand Israël devait remporter la victoire sur Jéricho, Dieu les a pas demandé de louer et sur leur canapé, à rester asseoir sur leur canapé. Dieu a dit, levez-vous, vous allez marcher. Dieu a dit, vous allez marcher pour louer. Dieu n'a pas dit, tu vas rester dans le camp, tu t'assois pour me louer. Dieu dit, lève-toi, levez. Dieu dit à Josué, levez et marchez en faisant le tour de la ville. Là où tu es dans ta maison, lève-toi. Si tu peux faire le tour de ta chaise comme symbole de Jéricho, si tu peux faire le tour de ta table comme si j'ai Jéricho ta table, si tu peux faire le tour de ta chaise en disant ma chaise c'est mon Jéricho, fais le tour, lève-toi et commence à louer Dieu. Il y a des problèmes, tu ne peux pas t'asseoir pour louer. Il y a des moments que tu traverses, tu ne peux pas rester les mains croisées. Lève-toi pour louer ton Dieu ce matin. Si tu ne veux pas louer ton Dieu, je ne sais pas quel Dieu que tu vas louer. Si c'est ton problème qui est ton Dieu ou c'est Dieu dans le ciel. Numéro 2, vois le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Numéro 2. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
Amen, amen, amen. Auditeur, auditrice, Christ n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Dis à ton âme, dis à ton problème, Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Il n'est plus car l'ange de l'Éternel est descendu. Il a roulé la pierre, il n'est plus dans le tombeau. Rappelle-toi que Christ est ressuscité. Il n'y a pas de raison que tu restes dans cette situation car la pierre a été roulée ce matin. Alléluia, nous allons prendre le psaume 114. Psaume 114. Psaume 114. Alors que je vais lire le psaume 114, à chaque fois je vais m'arrêter, je vais prendre une pause. Dès que je prends la pause, toi, chez toi, tu dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je m'arrêterai à chaque fois pour que toi-même, là où tu es, tu commences à déclarer sur ton problème gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous prenez bien les consignes. Nous sommes dans un temps où nous louerons, nous acclamons notre Dieu. Dès que je marque la pause, ça veut dire toi, proclame avec ta bouche, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Proclame avec tes mains levées, gloire à Dieu, dès que je marque la pause. C'est parti, soyez vigilants. Psaume 114. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? À vous, collines, comme des agneaux. Tremblez devant le Seigneur, ô Éternel, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut bien m'aider à chanter? J'ai le 618. Je ne maîtrise pas ce chant, mais je me sens inspirée à chanter le 618, hymne et louange. Si quelqu'un connaît ce chant, si quelqu'un veut nous accompagner dans le chant, parce que moi, je ne suis pas chantre, je ne suis pas chanteuse non plus, je n'ai pas eu des cours, mais si quelqu'un veut bien chanter le 618, Christ est mon rocher, ma lumière, mon sauveur, je ne crains rien, il est mon rempart, il est mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Nous allons chanter le 618 et le 168 aussi. 618, 168, si quelqu'un, un auditeur ou une auditrice veut bien nous accompagner et chanter avec nous, la personne peut appeler au 06 15 68 29 13. Seigneur, nous te louons ce matin. Reçois la gloire, reçois la reconnaissance de nos lèvres, reçois nos cris car tu es un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu magnifique. Bien des fois, l'ennemi veut nous faire croire que c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort. Lorsque la situation nous agite, lorsque nous sommes agités, angoissés,
Des fois, nous oublions que c'est toi l'alpha, que c'est toi l'oméga, c'est toi le commencement, c'est toi le tout-puissant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau. Gloire à Papa qui est dans le ciel. Seigneur, gloire à toi. Que nos chants ne montent pas, ne restent pas chez nous, que nos chants ne restent pas et dans nos maisons, mais que ça puisse monter devant le trône de grâce et de félicité. Ce matin, gloire à toi, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Le 618, Christ est ressuscité. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. 618. Peut-être que quelqu'un va appeler, j'en sais rien, pour nous aider. 618. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Merci, il y a quelqu'un qui appelle, gloire à Dieu. 618, bonjour ma soeur ou bonjour mon frère. 618. Numéro 618. Amen. Amen. Nous t'écoutons ma soeur, amen. Amen. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, si mon cœur est troublé, si venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage et je suis consolé et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel. Un chant s'élève au Dieu du ciel, au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Oh, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Quand s'élève au Dieu du ciel, au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel. Amen. Alléluia, alléluia. Sœur, tu restes là, tu pars pas. Christ est mon rocher. Dis à ta maladie, dis à ton problème, dis à ta situation. Déclare que c'est Christ qui est ton rocher. C'est lui qui est ta lumière. C'est lui qui est ton sauveur. Je ne crains rien. Déclare à ton problème. Commence à dire à tes oppresseurs. Commence à dire à ton inquiétude. Commence à dire à tes peurs. Christ est mon rocher. Commence à dire à ceux pourquoi tu es venu jeûner là. Dis, Christ est mon rocher.
Je ne crains rien. Il est mon rempart. Il est mon ferme et soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage dans ma vie, même si ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais payer le loyer, je ne sais pas comment je vais passer, je ne sais pas comment je vais arriver, mais si la tempête fait rage au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il se met à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage et je suis consolé. Dis à ton âme aujourd'hui, mon âme espère, mon âme espère, mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Alors que je vais prendre le psaume 104, je vais demander à la sœur de ne pas s'éloigner, de rester là avec nous. Je vais prendre le psaume 104. Le psaume 104. Psaume 104, à chaque fois que je vais m'arrêter, Adeline, dès que je m'arrête, toi, tu vas dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Dès que je m'arrête, vous allez entendre Adeline, vous aussi, vous allez proclamer gloire, gloire, gloire à Dieu. Quel que soit l'endroit où vous m'écoutez, quel que soit le problème que tu traverses, si tu es malade, pose ta main sur là où tu es malade et tu dis gloire. Gloire, gloire à Dieu. Si tu as un problème d'hypertension, si tu as un problème de foie, si tu as un problème de cancer, si tu as une maladie, dis gloire, gloire, gloire à Dieu dans cette maladie. Si tu as un problème, quel que soit, si c'est le vaccin, dis gloire. Gloire, gloire à Dieu. Moi-même, je vais déclarer ma gloire. Et Adeline, lorsque tu vas dire gloire, concentre-toi sur un problème dans ta vie. Concentrez-vous sur un problème et commencez à déclarer gloire, gloire, gloire à Dieu. C'est parti. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Adeline, j'ai pris la pause. Gloire à Dieu. Je pense qu'Adeline n'a pas compris les consignes. Je suis là. Dès que je prends la pause, tu diras gloire, gloire à l'Éternel. Les auditeurs, auditrices de la radio Toisange, dès que je prends la pause, déclarez gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Concentrez-vous sur Dieu. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Il étend les cieux comme un pavillon. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure et il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Il a établi la terre sur des fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre le 168, c'est le dernier chant que nous allons prendre, le 168, hymne et louange. Peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Lève les yeux, laisse-le ton labeur. Sourd à la voix du plaisir qui t'appelle. Viens t'abreuver à la source
plein de nouveau courage. Nous reprendrons le bâton de voyage. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, mais aujourd'hui, dans le Seigneur, nous donnons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au jour de foi, d'espérance et d'amour, nos chants joyeux salueront ton retour. En attendant le sabbat qui nous reste, le vrai repos dans la cité céleste, comme pour jamais, dans le Seigneur, comme pour jamais, dans le Seigneur, nous rendrons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Si tu es célibataire, lève tes mains, dis Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi parce que tu te lèveras et le célibat prendra la fuite. Gloire à toi si tu as un problème dans ton couple, dans ton mariage. Lève-toi, dire Seigneur, gloire à toi parce que c'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus puissant. Il est bon de se rappeler que c'est l'Éternel qui est le plus grand, c'est l'Éternel le plus puissant. J'aimerais t'inviter à prendre le psaume 29, c'est un psaume que j'aime beaucoup, c'est un psaume que j'ai eu beaucoup de délivrance avec ce psaume. C'est un psaume que j'aime beaucoup utiliser lorsque j'ai des personnes en accompagnement. C'est un psaume magnifique. J'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu manifestée avec le psaume 29. Alors que je vais te demander à chaque fois, comme tout à l'heure, puisque nous sommes dans un temps d'intercession, à chaque fois que je prendrai une pause, tu déclareras de ta bouche, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne concentre-toi sur Dieu. À chaque fois que tu diras gloire à Dieu, tu penseras à ton problème et tu diras gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais commencer. Adeline, concentre-toi. Nous allons commencer le psaume 29. Concentre-toi. À chaque fois que je m'arrête, tu t'arrêteras aussi pour dire gloire à Dieu en pensant à ta difficulté, en pensant aux obstacles, en pensant à ta situation. Tu déclareras gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Suivez les instructions. À un certain moment donné, il y a des choses que je vais vous demander de faire. Suivez les instructions. C'est parti. 1, 2 et 3. Fils de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, ce matin ou ce soir, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, soir ou matin pour toi, rendez à l'Éternel gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les eaux, c'est le trône de Satan. C'est là où Satan, il règne. Il règne dans l'air et dans les eaux. Le règne de Satan se retrouve, le trône de Satan, c'est les eaux. Les eaux. C'est là où se trouvent les difficultés. C'est là où il fait ses complots. C'est là où il fait ses attaques. C'est là où il fait sa manipulation, ses trônes. Son trône, c'est les eaux. Ton problème, là, représente les eaux. Ta difficulté représente les eaux. Ton célibat représente les eaux. Ton blocage, la sorcellerie que tu es victime représente les eaux. L'envoûtement représente les eaux. Alors que je vais déclarer encore la parole, prononce cette parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Dieu de gloire, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel est sur les grandes eaux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel est puissante. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel est majestueuse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Concentre-toi. La parole de Dieu dit la voix de l'Éternel brise les cèdres. Je ne sais pas quels sont les cèdres que tu as devant toi. La parole de Dieu dit même les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban sont des costauds. C'est des arbres costauds. La parole de Dieu dit la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, je déclare que la voix de l'Éternel te touche ce matin. Que la voix de l'Éternel puisse briser les cèdres dans ta vie. Que la voix de l'Éternel puisse briser les cèdres du Liban dans ta vie. Ceux qui ont l'habitude de faire des cauchemars, que la voix de l'Éternel brise ces choses dans ta vie. Toi qui vois des cercueils partout, toi qui fais des visions, tu vois des cercueils, tu vois la mort, tu vois des cercueils, tu vois des personnes décédées dans ta vie. Alors la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban ce matin. La voix de l'Éternel, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, toi qui vois des ombres te suivre, toi qui entends des voix, toi qui es bloqué, toi qui es cadenassé, recevez la voix de l'Éternel dans ta vie, car la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise, la voix de l'Éternel brise, quel que soit l'endroit où on a volé ta photo, quel que soit l'endroit où on fait de la sorcellerie sur toi, quel que soit l'endroit où on pointe du doigt ta vie, la voix de l'Éternel, que la voix de l'Éternel, que Seigneur, que ta voix, je réclame ta voix dans une maladie, ta voix pour le Covid, ta voix pour le cancer, ta voix pour le divorce, ta voix pour la maladie, ta voix Seigneur, ta voix, je réclame le lion de la tribu de Juda. Je réclame le rugissement du lion de la tribu de Juda. Je réclame le rugissement du lion de la tribu de Juda. Alléluia, je réclame le lion de la tribu de Juda. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il les fait bondir comme des veaux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le Liban et le Syrian comme des jeunes buffles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes ce matin ou ce soir, ou j'en sais rien quelle est l'heure, à quelle heure tu regardes là, que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu. Le feu dans ton mariage, le feu de l'Éternel, c'est pas pour te détruire. Le feu de l'Éternel, c'est pour te faire du bien. Le feu de l'Éternel est là pour détruire l'ennemi. Le feu de l'Éternel
l'éternel est là pour consumer les œuvres de l'ennemi. Le feu de l'éternel est là pour te protéger. Le feu n'est pas là pour te faire du tort. Le feu n'est pas là pour te faire du mal. Le feu est là pour le jugement de l'ennemi. Le feu, car c'est par le feu que l'éternel exerce le jugement. C'est par le feu que l'éternel va détruire Satan. C'est par le feu. Alors, quelle que soit la situation, si tu es persécuté, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de l'éternel. Si tu es victime de AVC, le feu, le feu, le feu dans tes neurones, le feu dans tes cellules, le feu dans ton bas du ventre, le feu dans tes genoux, le feu dans ta tête, le feu dans tes oreilles, le feu dans ton narine, le feu de Dieu dans ton travail, le feu de Dieu pour celui qui te bloque, le feu de Dieu sur une maladie, le feu de Dieu sur un dossier bloqué, le feu, le feu, le feu. Nous réclamons le feu de l'éternel. C'est par le feu que l'éternel exerce son jugement. C'est par le feu, le feu, le feu. Quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, déclare le feu, le feu. Le feu déclare de ta bouche, comme Adeline avait dit, gloire à Dieu. Déclare le feu, déclare le feu. Si tu es victime de célibat forcé, déclare le feu, le feu, le feu, le feu, car la parole de Dieu déclare que c'est par le feu qu'il exerce son jugement. Il exerce son jugement sur la sorcellerie par le feu. Ce qui empêche à nos enfants d'écouter la voix de Dieu, le feu. Le feu sur Jade, le feu sur Jabiel, le feu sur Gabriel, le feu sur Jabrin, le feu sur RTA, le feu dans ma vie, le feu sur Cynthia, le feu sur Adeline, le feu sur Patrick, le feu. Le feu sur Flora, le feu de Dieu, le feu sur Marthe, le feu, car la parole de Dieu déclare, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, le feu si tu es troublé, le feu si tu es dans la confusion, le feu si tu n'arrives pas à voir le chemin, le feu si tu es bloqué, le feu si tu es victime de sorcellerie, le feu, toi qui écoutes la radio, si tu es venu écouter parce que tu veux espionner, le feu, si tu es venu écouter pour faire du mal, le feu, car c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Le feu sur le Covid, le feu, car la parole de Dieu déclare, il montait sur la surface de la terre. Il investit le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu sur le problème. Le feu sur la jalousie en moi, le feu sur la haine, le feu sur la méchanceté en moi, le feu sur la méchanceté dans la vie de mes enfants, le feu sur la méchanceté dans la vie de mon mari, le feu de Dieu est là pour nous faire du bien. Le feu de Dieu n'est pas là pour nous détruire car nous sommes des enfants de Dieu. Le feu est là pour nettoyer, le feu est là pour expulser, le feu est là pour consumer les œuvres de l'ennemi en nous. Alors le feu de l'Éternel, car c'est par le feu, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Seigneur, quel que soit l'endroit où un de tes enfants est bloqué, aujourd'hui je réclame le feu. S'ils ont des problèmes de migraine, car la parole de Dieu déclare tout genou doit fléchir, alors je réclame le feu. S'il y a un problème dans leur vie, Seigneur, où la médecine n'arrive pas, où la médecine est incapable, alors je réclame le feu. S'ils sont endettés, je réclame le feu. S'ils ont des problèmes psychologiques, émotionnels, psychiques, je réclame le feu. Le feu à Toulouse pour les enfants de Dieu. Le feu, Seigneur. Le feu, car ton feu, c'est par le feu que tu exerces ton jugement. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Adeline?
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je parle à une femme célibataire. Je parle à une femme stérile. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Là où tu es cadenassé, là où on a mis Satan a mis la main sur toi, la stérilité, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Ceux qui n'arrivent pas à enfanter, déclarez gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On y va. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui ont des projets qui n'avancent pas, les projets qui sont bloqués, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui ont des difficultés relationnelles, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux qui ont des handicaps, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille les forêts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille les forêts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille les forêts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille les forêts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille les forêts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'elle dépouille l'ennemi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille l'ennemi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle dépouille les scories dans ma vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Gloire, 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 Dans son palais, tout s'écrit. gloire. Alléluia, l'Éternel est sur son trône lors du déluge. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel donne la force à son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel donne la force à son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel donne la force à son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tous ceux qui sont sans force, tous ceux qui n'ont plus de force, tous ceux qui sont abîmés, tous ceux qui n'ont plus de résistance, l'Éternel donne la force à son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel bénit son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel bénit son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il le rend heureux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons ce dernier chant, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.
Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus tout notre chose, former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose de gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Guadeloupe, que ce chant retentisse en Martinique, en Guyane, que ce chant retentisse à Haïti en cet instant, que ce chant retentisse dans les cœurs, dans les âmes fatiguées, les âmes découragées, les âmes abîmées, les âmes qui ne voient plus rien, que ce chant retentisse dans leur vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Michael est son nom, 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 oh, Michael est son nom. Vaillant guerrier, fort dans les combats, Michael est son nom. Vaillant guerrier, fort dans les combats, Michael est son nom. Tout-puissant est son nom, tout-puissant est son nom, tout-puissant est ton nom, tout-puissant est ton nom, tout-puissant est ton nom, oh, tout-puissant est ton nom. Vaillant guerrier, fort dans les combats, tout-puissant est ton nom. Vaillant guerrier, fort dans les combats, tout-puissant est ton nom. Seigneur, nous avons utilisé ton nom pour mettre le feu.
Nous avons utilisé ton nom, ta puissance que tu nous as donnée, parce que tu as dit dans ta parole, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire, parce que tu l'as déclaré dans Luc 10. Et c'est par Luc 10 que je saisis ton pouvoir, je saisis ton autorité parce que tu l'as déclaré. Et je m'approprie cette parole dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Tu nous as donné des armes et tu as dit que les armes que nous combattons sont efficaces pour renverser les forteresses de raisonnement, pour renverser les inquiétudes, pour renverser les peurs, pour renverser toute puissance qui s'élève contre nous. Car tu as déclaré, et je saisis l'arme de l'Éternel. Tu as déclaré dans Luc 10, le verset 19, tu as déclaré dans Luc 10, le verset 19, voici Michaël, je t'ai donné le pouvoir. Voici Adeline, je t'ai donné le pouvoir. Voici Marthe, Béatrice, je t'ai donné le pouvoir. Voici Noélie, je t'ai donné le pouvoir. Voici Stéphane, je t'ai donné le pouvoir. Voici Nathalie, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alors nous marchons, puisque ta parole déclare, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quel que soit le serpent qui nous embête, nous marchons, nous écrasons sa tête. Nous écrasons la tête parce que ta parole déclare, celle-ci t'écrasera la tête. Nous écrasons la tête. Suzel écrase la tête. elle écrase la tête. Nous écrasons, nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les serpents. Serpents de colère, serpents de séduction, serpents de haine, serpents de convoitise, serpents de méchanceté, serpents de blocage, serpents de cadenas, serpent de sorcellerie, serpent de perturbation, serpent de haine. Nous marchons. Serpent d'inquiétude. Nous marchons. Serpent de blocage, de magie rouge, de magie noire, de magie verte. Nous marchons sur la maladie. Nous marchons car ce que ta parole déclare. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Nous marchons contre les scorpions. Et nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Quel que soit le complot, rien ne pourra nous nuire. Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Victoire dans les eaux, victoire dans les eaux, victoire dans l'air, victoire dans l'air, victoire sur la terre, victoire. Alléluia, gloire à Dieu, victoire au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Gloire à Dieu. Merci à chaque auditeur. Merci à chaque auditrice pour ce moment d'intercession. Merci à Patrick ainsi que Adeline pour ce moment d'intercession. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Merci Adeline, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu soit avec toi pour cette journée ainsi qu'avec ta famille au nom de Jésus. À bientôt, bye bye.